Le premier vol des migrants béninois quittant l'Algérie descend aujourd'hui, mardi 3 décembre 2024. Mathieu Kolaoleboko, qu'est-ce qui peut bien justifier le retour de ces Béninois du pays? Oui, les conditions précaires ont été soulignées comme première raison qui pourrait rapatrier nos compatriotes ici vers le Bénin ce jour. Et puis après, le deuxième vol qui est attendu pour le jeudi 5 décembre 2024. Vous voyez, beaucoup de jeunes pensent que le bonheur se trouve loin de chez eux. Et leur objectif, c'est tout faire pour peut-être mettre leurs parents ou leur famille à l'abri, justement. Parce que quand vous avez un aîné qui quitte l'extérieur, qui vient et qui n'a jamais eu à poser certains pas ou certains actes après, qui commence par dépenser, peut-être fait sortir de nouvelles constructions des terres, et vous voyez peut-être qu'il a changé sa voiture, les conditions de vie de sa famille ont changé. Vous-même, vous vous dites, ben écoutez, je peux aussi réussir sans toutefois aussi comprendre exactement ce qui est à la base ou les raisons qui pourraient justifier peut-être ces richesses. Beaucoup ne comprennent pas comment vous avez pu vous battre pour pouvoir être à ce niveau-là. Donc, l'objectif, c'est-à-dire tout le monde veut faire comme vous. Donc, c'est justement ce qui pousse d'abord les jeunes, c'est-à-dire que on veut imiter, voilà, à pouvoir rester comme tout le monde. Deuxième raison, on voit quand même que quand on parle peut-être de ces pays en griffe arabe, là, les gens se disent il y a la vie est facile, les conditions sont plus accessibles, etc., etc. Encore que ceux qui en parlent et qui viennent vers eux, les côtiers, ne sont pas toujours des personnes de bonne foi. Vous savez, il y a des gens ceux qui sont sous-traitants parce que on vous dit, ben écoutez, vous n'aviez rien à dépenser, on vous fait votre passeport, on va tout faire pour que vous ayez votre visa, pour que vous alliez travailler là-bas. Une fois là-bas, vous voyez que les conditions ne sont plus ce qu'on vous a présenté déjà au pays. Donc, il y a des gens dont leurs passeports sont confisqués pour qu'ils travaillent pendant 3 à 4 voire 5 ans sans pouvoir toucher un seul centime de leur salaire, et c'est le salaire qui comble déjà toutes les dépenses effectuées jusqu'ici. Il y a aussi la maltraitance. Déjà, une fois arrivé dans les pays, je ne veux pas stigmatiser n'importe quel pays, mais je pense que lorsque les gens quittent leur pays terroir, c'est-à-dire leur terroir pour pouvoir aller vers l'extérieur, les conditions ne sont plus les mêmes. Encore que, il y a des patrons, parfois, qui vous maltraitent. Il faut le reconnaître. Vous n'avez pas où dormir, vous n'avez même pas de quoi manger, vous n'avez pas comment vous doucher, etc., etc. Donc, lorsque vous allez et que vous voyez que les conditions ne se présentent plus comme cela se doit, vous êtes obligé de faire retour parce que, on dit souvent, lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous allez, il faut savoir d'où vous venez. Bon, vous ne voyez pas que c'est parce que ces jeunes n'arrivent pas à se construire une vie dans leur pays d'origine qu'ils prennent la migration. Évidemment, il y a aussi l'environnement qui ne crée pas aussi les conditions favorables qu'il faut, les opportunités pour qu'on y reste. Vous savez, beaucoup de jeunes perdent beaucoup de plus en plus espoir parce que vous avez vu le cas du Sénégal où plusieurs jeunes ont perdu leur vie dans la mer parce que après Diomaye a dû prononcer un discours pour pouvoir dire arrêtons ça. Parce que les jeunes aujourd'hui dans le désespoir, je pense que les gouvernants aussi et chaque gouvernement de chaque pays doit penser en disant il faut créer l'environnement favorable. On va me dire oui, l'environnement est créé. Oui, vous avez tout pour pouvoir peut-être créer une entreprise et pouvoir le faire. Maintenant, sans oublier que si tout le monde arrive à créer l'entreprise, qui pouvait être le client et qui pouvait être aussi l'acheteur. Je pense que le gouvernement a une part de responsabilité. La première part de responsabilité du gouvernement, c'est la protection de ses citoyens et de ses concitoyens, tout en créant les conditions favorables qu'il faut à pouvoir peut-être espérer quelque chose de mieux dans son propre pays. Donc, si évidemment, les plus de 260 qui vont être rapatriés, encore que c'est juste un exemple que vous voyez là, le cas de l'Algérie, il y en a plusieurs, le Liban, le Maroc, on en a aussi en France, partout. Si évidemment les 260 arrivent à venir, il faut que le gouvernement puisse penser à leur état, à leurs conditions de vie, de travail, mais aussi la jeunesse qui s'y trouve actuellement, pour qu'on puisse réfléchir mieux. Et je pense que Patrice Talon ne pouvait pas tout faire. On va me dire qu'il a fait ce qu'il a fait, d'accord.
mais je pense que c'est aussi un casse-tête pour les gouvernements successifs de chaque État. Et je pense qu'il faut y réfléchir pour que les jeunes aussi puissent tirer leur épingle du jeu. Là, vous reconnaissez là tout de suite que le retour de ces 260 migrants va en quelque sorte faire grimper le taux de chômage. C'est un impact direct qu'il faut le reconnaître. Et puis, vous voyez les jeunes qui sont déjà là, qui ne trouvent pas. Les 260 vont encore venir s'ajouter. La famille peut-être espérait un retour aussi favorable que cela se doit. Mais aujourd'hui, vous imaginez votre fils de plus de 40 ans aller passer des années à l'extérieur sans revenir avec un franc et vous dit peut-être les conditions ne sont pas favorables là-bas, ce n'était pas ce que j'avais imaginé, qu'ils viennent encore s'asseoir dans la chambre de leurs propres parents, dans la maison de leurs parents pour que les parents qui sont pratiquement fatigués puissent encore nourrir tous ceux-là. Je pense que c'est aussi un poids. Et cela mène vraiment à pouvoir réfléchir sur les conditions parce que je dis, la jeunesse aujourd'hui, franchement, reste dans une condition qui n'est pas totalement désirable. Mathieu Kolaole-Bokor, vous interpellez déjà le gouvernement béninois, mais selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire pour offrir une meilleure condition de vie à ces migrants qui reviennent déjà? Je pense que la responsabilité, elle est partagée. Ouais. D'accord? Je parlais de chaque gouvernant ou de chaque gouvernement qui devrait réfléchir sur les conditions de vie de cette jeunesse-là. Aujourd'hui, le gouvernement Patrice Talon a pensé aujourd'hui que, vous savez, l'éducation à pouvoir, comment dit-on, la formation technique, d'accord, reste aussi un enjeu fondamental, une priorité, un couloir dans lequel il faut maintenant prendre part pour pouvoir sortir beaucoup de jeunes de cette pauvreté, de ce chômage dont vous parlez là. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez à faire juste une formation secondaire où vous avez votre bac, aujourd'hui où vous ne savez même pas comment vous orienter, c'est compliqué. Il faut une orientation, il faut une adéquation formation-emploi pour que cela permette à la jeunesse aujourd'hui de pouvoir dire, lorsqu'on arrive à faire ci, c'est déjà bien. Lorsque, par exemple, vous êtes électricien, et que vous êtes capable de pouvoir jongler tout, vous pouvez vous en sortir. Ce n'est pas parce que là, tu es journaliste, d'accord, que tout le monde doit être journaliste. Je suis désolé. Je pense que au-delà de tout, chacun doit savoir maintenant le domaine dans lequel il pourrait mieux s'en sortir pour pouvoir réfléchir. Mais je pense que l'accompagnement doit venir de chaque gouvernement parce que un jeune qui a une très belle idée, un jeune qui a la création de l'entreprise et qui n'a pas d'accompagnement, on peut beau avoir les idées, Latifat, lorsque vous n'avez pas un petit appui, cela se complique. Je pense qu'il faut y réfléchir comme les microcrédits qui s'octroient aux différents jeunes. Je pense qu'il faut maintenant que chaque secteur puisse avoir son crédit pour pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir peut-être épuiser et de pouvoir trouver solution un tant soit peu, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la technologie, dans le domaine je ne sais plus, de l'agroalimentaire, etc., etc. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le forum matinal de ce matin. On se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette pause.